Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui un nouveau jour du calendrier de l'Avent. Donc aujourd'hui je vous présente ça. Bon, c'est tout simple, tout le monde sait faire ça peut-être. Mais moi j'ai voulu faire un genre de petit emballage, un petit décor à chaque cadeau que j'ai fait en fait. Donc c'est simplement, alors par contre ça va pas trop avec la boîte, mais c'est simplement un stylo. Hein. Il est alors le brillant en rose doré et le stylo en lui-même il est en vieux rose. Donc là c'est celui de Yolel. La boîte est sur fond noir pour aller avec son secrétaire. Et oui, j'appelle ça un secrétaire maintenant. Celui-là c'est celui de Marie-Noël. Alors les stylos c'est les trois mêmes, ils sont identiques. C'est celui de Marie-Noël qui ira donc avec le secrétaire blanc. Et celle-là, c'est pour Catherine qui ira donc avec le secrétaire vintage, craft. Voilà pour le cadeau d'aujourd'hui, un petit stylo. Alors aujourd'hui un petit tuto. On va faire une boîte à stylo. Alors j'en ai déjà fait une. Hein. Voilà. Je vous ai préparé des petits papiers où tout est écrit. Donc là c'est 13,7 par 18. Il faut faire une pliure à 4,2, à 5,8, à 10 et à 11,6. Le deuxième c'est 16 par 18. Il faut faire une pliure à 4, à 5,5, à 8, à 10,5 et à 12. À 1,5 du bord sur les trois pliures du milieu, il faut faire une coupure des deux côtés. Voilà. Et il faut faire un morceau de 8 par 5,5. Il faut faire une pliure à 1, à 2,5 et à 4. Et ensuite, il faut couper à 4 pour en faire deux morceaux. Donc, on va faire tout ça ensemble. Déjà, il faut couper à 18. Ça, c'est fait. Après, il faut couper à 16. Dans l'autre sens. Et il nous reste donc les 13,7. Nous n'aurons plus besoin du massicot pour l'instant. Alors, sur le 13,7, vraiment, j'ai pas le bon. Il faut faire une pliure à 4,2. Une à 5,8. Une à 10. Et une à 11,6. Voilà pour ça. Sur celui à 16, dans le sens des 16, il faut faire une pliure à 4, une à 5,5, une à 8, une à 10,5 et une à 12. Voilà pour les figures ici. Par contre, je
J'aurais peut-être dû chercher un petit morceau, mais bon, j'ai pas pris de morceau pour l'instant. Il faut faire, c'est pas un massicot ça. Il me faut un morceau de 5,5. 5,5. Ah non, non. Voilà. Sur 8. On garde le massicot dans le coin parce que je vais en avoir besoin dans 2 minutes. Sur celui-là, alors, dans le sens des 5,5, il faut faire une pliure à 1 à 2,5. J'ai pas dû vous le faire voir celui-là, si. Et à 4. Voilà. Et ce morceau-là, il faut le recouper en deux à 4. Alors, on a fait toutes les coupes au massicot et toutes les pliures. Maintenant, on va travailler sur le reste. Donc, je forme un soupçon les pliures pour que vous voyez mieux. Ouais, même comme ça, c'est pas évident. Sur celui-là, sur celui de 16, il y a 5 pliures. Sur les 3 du milieu, il faut faire un trait à 1,5. Alors, je suppose que beaucoup d'entre vous savent déjà le faire, ça, mais moi, ça fait pas longtemps que je fais du scrap. Donc, j'apprends des nouvelles choses tous les jours. Oups. Et pareil de l'autre côté. J'ai failli faire une bêtise. Une bêtise. Oui, une bêtise. J'ai peut-être dû changer de couleur parce qu'en rose, je ne vois pas des masses. Voilà. Et je sors ma super planche de mes enfants quand ils étaient petits. Alors, vu le dos de cette planche-là, ça doit être celle de ma fille. Je ne me rappelle pas que mon fils faisait de la peinture. Voilà. Hop. Voilà mes deux coupures dans le 3 du milieu. Maintenant, on va former les plis. Alors, c'est du papier Action, du cahier 3 couleurs, là. On achète toutes. Et en craft, il est particulièrement raide quand même, ce papier. Voilà. Et ça nous forme une petite maison. On plie le deuxième.
Voilà. Et on plie les petits aussi. Alors, je vais pas faire les décors avec vous, parce que, ben, moi, c'est pour offrir. Bah, quoique, quand je l'offrirai, cette vidéo sortira que quand je l'offrirai. On va commencer par coller celui-là, comme ça. Donc on met de la colle sur cette partie-là. Alors là, ça va être du 100% Action parce que c'est de la colle Patex de chez Action. Là. On va bien faire adorer la colle. Et voilà pour le premier. Et on va coller le deuxième. Alors je suis en train de repousser ça. Hop, et hop, et hop. Hop. Non mais remettez ça. Comme ça va me le maintenir un peu. Si vous voulez rester en bas, ça serait super sympa. Mais en fin de compte, c'est pas une bonne idée, ça m'embête plutôt qu'autre chose. Je pensais que ça allait m'aider à le maintenir bien, mais au contraire, ça m'embête. Je trouve que ça sert un peu trop après pour mettre l'autre dedans, mais bon, j'ai pas le choix, hein, ça veut pas faire ce que je veux. Pourquoi c'est têtu comme ça? Se laisser avoir par du papier. Et ensuite, on colle ces petits morceaux-là sur le côté où il y a 1 cm. Ici, au bout, en dessous. Alors, je pense que c'est un tuto qui est bien connu, hein. Moi, je l'ai pris sur une chaîne YouTube. Le nom de la chaîne, c'est Kiki Création 17. Elle a sorti ce tuto-là il y a 2 ans. Donc, j'ai pris des mesures chez elle.
Alors j'avoue que je ne connais pas du tout Kiki Création. Désolé. Mais je cherchais ce tuto-là précisément parce que la Fanny m'a offert un stylo à mon anniversaire et il était dans cette petite boîte-là et je trouvais ça super sympa. Donc j'ai voulu la refaire. Par contre, le papier action est tellement raide que j'espère que ça va aller. Ça n'a pas l'air de si mal se passer que ça. Voilà, voilà. Et voilà. Dis donc, j'ai fait une vidéo assez courte pour une fois. « 14 minutes. Je suis étonné. Et ensuite, ben, on n'a plus qu'à mettre la boîte ici. Et le petit stylo à l'intérieur. Alors là, il faut mettre les décos, hein. Faut mater et faire de la décoration maintenant. Je sais pas si je vais la faire avec vous. Je pense que tout le monde est capable de faire la déco. Voilà ma petite boîte pour mes crayons. J'en ai plusieurs à offrir. Donc maintenant je pourrais faire une petite boîte pour les offrir. C'est quand même vachement plus sympa. Je vais vous souhaiter une très très bonne journée. De joyeuses fêtes de fin d'année. Puisque ces vidéos-là sont pour décembre. Et à bientôt!